Nous allons maintenant à Bruxelles retrouver Magali Barthès qui nous attend sur place. Bonjour Magali. La France qui donne plus de 30% des voix au Rassemblement national en soir d'élection européenne, évidemment à Bruxelles, ça n'est pas du tout passé inaperçu. Ah non, c'est même la stupéfaction avec des Français ici dans les couloirs du Parlement européen qui étaient même complètement sous le choc. Stupéfaction, oui, du score du Rassemblement national, mais moins du coup de poker d'Emmanuel Macron, parce que les Européens avec lesquels on a pu discuter nous disaient les Européens, en fait, ils vivent la démocratie parlementaire dans leur quotidien. Dans beaucoup de pays d'Europe, les alliances se font, se défont, il y a des coalitions parfois avec l'extrême droite, et ils trouvaient finalement plutôt naturel de revenir aux urnes, ça va avoir le mérite de la clarification. La question, en fait, qui se pose, c'est celle du poids et de l'influence de la France. Il est clair qu'ici, au Parlement européen, Emmanuel Macron va avoir moins d'eurodéputés. Ça veut dire, évidemment, moins d'influence, moins d'autorité. Mais ce qui inquiète surtout, finalement, c'est qu'en cette période de grande incertitude, avec les crises qui se multiplient, le retour de la guerre en Europe, que l'Europe manque de leaders forts. Parce que, en fait, si on fait les comptes de ce scrutin, on a une instabilité en France avec un RN très fort. En Allemagne, un chancelier allemand très affaibli qui arrive troisième après l'extrême droite. Et finalement, la seule leader européenne confortée, c'est Giorgia Meloni, l'italienne de la droite populiste. Est-ce que Emmanuel Macron peut remporter son pari? Voilà la question que tout le monde se posait ici à Bruxelles hier. Il est certain que si c'est le cas, son influence sera renforcée à la table du Conseil européen. En bref, l'Europe attend de voir le résultat de ces législatives. Merci beaucoup Magali. Magali Barthès, Morgan Pop. On voit le découpage au Parlement européen. Bon, il faut rappeler qu'il n'y a pas de Big Bang sur le découpage européen, mais évidemment, cette montée, en tout cas ces populismes confortés en Europe, c'est très important, François. Tout de même, il n'y a pas de tremblement de terre, mais le groupe d'Emmanuel Macron, le groupe des centristes libéraux au Parlement européen, il perd 22 sièges. C'est assez considérable. Alors que le Parti populaire européen, la droite européenne, gagne 8 sièges. Autrement dit, est conforté dans son rôle de leader au sein du Parlement européen. Et c'est plutôt d'ailleurs, de ce point de vue-là, un bon résultat pour Ursula von der Leyen, qui est issue de ce parti. Le groupe des extrêmes droites, il y en a deux, ECR et ID, ils gagnent 13 sièges. Donc il y a une forte progression, effectivement, de l'extrême droite au sein du Parlement, mais pas suffisamment pour pouvoir soit être une minorité de blocage, soit renverser la table. Donc oui, les équilibres sont respectés. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, quand on va décider de qui va diriger la Commission européenne, qui va représenter l'Union européenne au niveau international à la présidence du Conseil, qui va diriger la diplomatie européenne, eh bien, ces personnalités-là doivent refléter l'état des forces. Et dans cet état des forces, la France et l'Allemagne, effectivement, auront moins de poids, à condition que, évidemment, le résultat des élections législatives en France ne change pas ce à quoi on a assisté hier. Ouais. Si le Rassemblement national devait gagner ces élections législatives, pour le coup, la France serait fortement diminuée au sein de l'Union européenne. C'est un enjeu qui est très important. Comment imaginer des ministres ou des dirigeants du Rassemblement national qui ont voué aux gémonies l'Europe telle qu'elle existe, y participer? La France sort de l'Europe. Avec tout de même l'idée, Soisy, que les questions internationales restent la prérogative du chef de l'État. Oui. Enfin, c'est vraiment cela, l'idée, sur le papier en tout cas. Oui, mais regardez, sur l'aide à l'Ukraine, il y aura des discussions parlementaires, sur tout un certain nombre... Effectivement, on se souvient, c'était la façon dont François Mitterrand, enfin, la cohabitation, elle avait été théorisée par Édouard Balladur, elle avait été mise en œuvre par François Mitterrand avec Jacques Chirac, et c'est vrai que la découpe avait été là, avait été nette. Mais on est en 2024, les sujets internationaux sont tellement présents. Alors, évidemment, il y avait la chute du bloc de l'Est, etc., en 89, etc., mais quand même, les sujets sont tellement présents dans notre vie quotidienne. On vit dans un monde tellement interconnecté que ça va être difficile de trouver la limite sur ces sujets-là, je pense. L'annonce de cette dissolution, François, elle intervient. Il faut quand même rappeler le calendrier.
Il y a des Jeux Olympiques qui arrivent, il y a une guerre en Ukraine, donc aux portes des frontières de l'Europe. Enfin, et quelques enjeux intérieurs aussi. Bien sûr, non, mais Avons-nous d'en parler, la réforme de l'assurance chômage, La question le budget de la sécurité sociale, enfin des questions qui tiennent à la souveraineté, à la durabilité du modèle. Souvenez-vous, la semaine dernière, dans cette émission, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs républicains, nous disait, pour justifier le fait de ne pas voter la motion de censure du gouvernement, nous sommes responsables, il y a des JO qui arrivent, une menace terroriste, on ne va quand même pas donner un pays sans gouvernement à ce moment-là. Alors, jusqu'au 7 juillet. Les Jeux sont le 26 juillet, ouverture des Jeux. Mais vous avez toute une séquence internationale qui commence là, avec le G7, le sommet de l'OTAN, le Conseil européen, le sommet pour la paix en Ukraine. Tout ça, c'est dans le mois qui vient. Donc, et sur des sujets qui clairement opposent la majorité présidentielle actuelle et le Rassemblement national, qui sont en désaccord en gros sur toutes ces lignes-là. Donc c'est ça qui, à mon avis, est prégnant et pourrait d'ailleurs faire l'objet de sujets de campagne, c'est en quoi, précisément, le Rassemblement national incarne une autre vision de la France en Europe dans les grands défis qui sont là. Et en plus, dans un paysage, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, où les écologistes au Parlement européen ont perdu 19 sièges. Ouais. Toute l'ambition écologiste européenne, oui, c'est vachement important. Donc, ça veut dire que dans ce jeu de cartes qui est rebattu, en tout cas pour la France, eh bien oui, il y a des choix extrêmement clairs à faire. C'est pas tellement pour ou contre l'Europe, c'est quelle place de la France dans l'Europe et sur l'échiquier international. Et puis la question, en 2022, on sait, il n'y avait quasiment pas eu de campagne présidentielle puisque guerre en Ukraine. Législative, une campagne très étrange, très bizarre qui s'est été tirée avec un Premier ministre, Jean Castex, qui était resté jusqu'au bout, usé jusqu'au bout, jusqu'à la corde. Et donc là, en 20 jours, il faut refaire tout ça. C'est ça la gageure pour Emmanuel Macron. Donc, il a 20 jours pour convaincre. Alors, on sait qu'il aime les défis, mais là, c'est un défi, c'est ultra risqué. Il va s'investir personnellement dans cette campagne, évidemment. Et oui, d'ailleurs, on voit bien que la figure de Gabriel Attal est déjà effacée. Hein. Et cela va commencer aujourd'hui, puisque le président de la République, et vous pourrez suivre ça dans quelques instants, il va prendre la direction de Tulle pour la suite des commémorations, évidemment, de la fin de la Seconde Guerre mondiale et des hommages. Et nul doute qu'il y aura des allusions. Les pendus de Tulle, oui. À tout ça dans ce premier déplacement. Et j'ajoute en 5 secondes que dans ce calendrier international, à la fin de la semaine, vous avez donc le G7. Le G7 va se dérouler en Italie. Giorgia Meloni, grande victorieuse et gagnante des élections européennes, en tout cas dans son pays, sera celle qui va accueillir les grands leaders du monde. Je ne doute pas une seule seconde qu'elle saura tirer profit de cette nouvelle légitimité qu'elle a sur le plan politique.